Ça y est, nous y sommes, la grande finale. La folie, le champagne, les produits Seb. À moi le café, à moi peut-être la tireuse, si je m'en sors bien. Je me ferai une petite mousse pour fêter ça. Alors maintenant, il s'agit de passer à l'étape supérieure, accélérer, passer la deuxième vitesse. Sur un sujet beaucoup moins drôle, le public pense tout seul, c'est pas lui. Donc vous, parce que c'est vous le public, hein, vous pensez tout ce que je vais vous dire. Si par exemple je vous dis, tiens, pensez que putain, le gars là, avec la chemise bleue, il est bon, putain, il fait des trucs. Il envoie une petite convention à Monsieur Bouzy, il a récupéré, elle est signée, lui mérite la victoire. Vous avez raison. Faut continuer comme ça, les gars, vous êtes sur la bonne voie. Mais bon, le vrai problème dans cette phrase, qui est encore d'un inconnu, Roger Judrin, enfin bon, passons, c'est bien l'instinct grégaire qui nous anime tous, au fond. On aime être dans sa petite zone de confort, ne pas trop réfléchir, laisser les autres faire pour nous. Adviendra que pourra. Au moins, j'aurai pas trop à me salir les mains. Ben oui, mais où tu vas arriver, mon petit? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu iras en finale comme le beau gosse avec sa chemise bleue? Non? Non, tu n'iras pas parce que tu ne seras pas inscrit au PDM. Tu auras pensé comme tout le monde, tu seras resté dans le public. Je te remercie, au moins tu ne me battras pas. J'arrête ce dialogue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, je vais passer plus sérieusement à ce que veut dire peut-être le sujet, savoir. Cette tyrannie, on est tous d'accord, elle existe. Savoir donc quelle est son origine. Est-ce que c'est nous? Enfin, vous. Est-ce que c'est pas ces institutions qu'on nous présente toujours, la pensée TF1, la pensée PWC, la petite musique au début du JT? Bien, bien. J'efface les âneries d'accent. Oh, c'est bon. Et donc j'ai passé à mon plan. Toujours 3 parties pour perdre personne. Personne. Je ne parlerai pas des AST. Alors, en grand 1, le coupable tout désigné, les institutions. Les institutions. Oui, TF1, Air France, non je déconne. TF1, la politique, les énarques, ces PDG du CAC 40 qui vous dictent ce que vous devez faire. Tout le monde le dit, c'est eux qui font tout, c'est eux qui nous dirigent, nous ne sommes que des esclaves. Et oui, le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt, les enfants. De réaliser ce qui se trame autour de nous. On nous vend de la minute Coca-Cola devant nos superbes séries. Les séries elles-mêmes nous dictent quand il faut rire. N'avez-vous jamais vu un de ces vieux épisodes de Friends où Ross fait une blague mauvaise à Ben, je sais même plus les noms, et là on entend un vieux rire derrière. Et on se dit, tiens, il faut rire. Et des fois il les place mal, donc ça. Il faut se méfier de ça. Mais le vrai problème, c'est aussi que des fois, on va penser quelque chose qui ne vient même pas de nous. On va se conformer à quelque chose parce que tout le monde le pense. Qui a aimé Bienvenue chez les Ch'tis? Personne. Qui a pleuré devant Titanic, à part les filles? Personne. Qui a voté FN? Non, définitivement, il y a un problème. Par exemple, regardez, ne serait-ce que le politiquement correct. Alors bien sûr, tout le monde aime les femmes, tout le monde est pour l'égalité des salaires. Hein, PWC, on a vu les grilles, hein. Tout le monde sait qu'un partenaire ne peut pas être une femme. Je rigole. Pas de point, moi. Non, c'est aussi cette
pensée correcte qui veut que Dieudonné ne soit pas drôle, qu'on n'ait pas le droit d'aller le voir en spectacle. J'aurais pas dû y aller. Qu'il faut pas glisser une petite quenelle. Oula, c'était trop ça. Personne n'a jamais rigolé à une blague misogyne. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en ferai pas. C'est pour ça que je ne vous demanderai pas pourquoi on ne demande pas à une femme si elle comprend quand elle a 2 yeux au beurre noir. Non, parce qu'on lui a déjà expliqué 2 fois. Ça, je ne comprendrai pas. Mais non. Ces rires, regardez, vous avez tous rigolé, vous êtes tous rassurés. Tous ces rires démontrent quelque chose. La zone d'inconfort dans laquelle on se situe quand on n'est pas en accord avec les autres. Est-ce que quelqu'un a déjà crié quand tout le monde s'est tu? Est-ce que quelqu'un s'est déjà marré quand tout le monde pleure? Non, personne, on n'a pas le droit. C'est interdit. Ça, c'est le politiquement incorrect. Mais est-ce que le politiquement incorrect, il n'y aurait pas de vous, finalement? Est-ce que vous ne seriez pas vos propres tortionnaires? Partie 2. Là, je fais des bonnes transitions. Le public. Là, on a un coupable. Oh, le profil moyen, 1m75, des yeux bleus, petite moustache. Le mec classique, quoi. Lui, il rigole. Il rigole quand on a le droit de rire. Il pleure quand on a le droit de pleurer. Lui, il réfléchit pas trop, tu vois. Il se dit, non, tu vois, j'ai pas le choix. Il pense que 2 faux valent mieux qu'un vrai. Il pense qu'ils n'ont pas le droit de penser, finalement. Alors on lui dit tout ce qu'on veut. Et après, voilà le bougre qui s'étend et qui dit, non, mais c'est la faute des institutions, point, s'en fout. C'est lui. C'est lui le coupable. Tous les jours, comme là je vais faire une petite phrase, je vais vous le dire avant parce que sinon vous allez me traiter de raciste encore. C'est une phrase de 99 francs donc, qui dit que tous les jours, dans toutes ces salles de réunion, tout le monde accepte le politiquement correct, se joue à Munich de 1938. On accepte, on signe, on préfère fermer les yeux plutôt que se contrarier. Aller contre les autres. Voilà notre faiblesse. On n'ose pas avoir le courage de se dire non. Non, je ne pense pas ça. Non, j'ai peut-être raison. C'est aussi, regardez, ne serait-ce que les produits de l'année, les gars. Un produit de l'année, c'est quoi? C'est par exemple cette tireuse superbe qui va très bien dans le salon. C'est le genre élu par les consommateurs. On ne sait pas qui c'est, mais alors ils l'ont élu. Donc tu l'achètes ou tu la gagnes. C'est sûr. Désormais, la question qu'il se pose, cher juré, c'est de savoir s'il y a une solution. Ça ne sera pas Entrepreneurs for the World, qui ne peut pas tout résoudre malgré ses 10 000 € par an. Non, la solution, elle viendra du coupable, elle viendra de vous. Devenez comme moi un peu. Mettez-vous sur scène, venez là, descendez dans l'arène, venez vous exprimer, arrêtez de vous faire dicter ce que vous devez penser, dites pour, parce qu'on vous a dit pour. Non, plus sérieusement, vous direz oui, t'as le bon rôle, toi tu critiques, mais je te trouve pas très rebelle, GG, t'as quand même une chemise bleue super rebelle, pantalon blanc super rebelle, des chaussures super rebelles. Bon là je vous en parle parce que ouais effectivement c'est des Geox. Si je les ai achetées, c'est pas parce qu'elles sont belles, pas seulement, c'est aussi parce que je pue des pieds. Donc vous n'ayez pas comme ça des a priori sur ce que je peux être, sur ce que je peux dire. Non, il faut penser par soi-même. Moi je pense par moi-même. Je vous demande pas des montagnes. Hein, je vous demande de vous dire tiens ça me plaît pas, ben je vais dire non alors. Même si la pub me dit que ça c'est super bien. Non, arrêtez avec ces pensées. Petit silence comme ça. On vous demande donc de penser par vous. C'est difficile. Hein. À bas l'hypocrisie. À bas les langues de bois. Les faux culs. Parce que les écharpes dans le derrière, ça fait mal. Tous ceux qui lèchent le cul des autres. C'est ça que je veux éviter. Moi, je vous demanderai, monsieur le jury, certes de penser par vous-même et d'avoir cette dernière pensée, de vous dire, ce mec il est brillant,
Et si je vais le faire gagner, c'est uniquement parce qu'il est bon. C'est quoi ce sujet de merde de verbatim? Honte à toi d'accuser mon public chéri. Ce n'est pas parce qu'il a tendance à glousser qu'il faut le prendre pour un pigeon. Alors, oui, des fois, il s'égare dans les problématiques. On peut l'expliquer, il faut le pousser, ça. C'est comme un enfant, il faut le pousser. Pas dans la rivière. Il faut le pousser. Alors nous, plaideurs, on essaie de l'aiguiller, on essaie de récupérer ces brebis égarées, de leur montrer le droit chemin. Et c'est pas pour autant que c'est des moutons. Verbatim, voyons. Et tu ruines mon travail. Sur toutes les plaidoiries, j'ai tâché d'apprendre à ce public des choses. Moi, plaideur du PDM, je lui ai appris à saisir la beauté de l'information du JT de 13h, à savourer ses reportages sur les croupons de vaches du Vaucluse. Oui, moi, plaideur des PDM, je lui ai appris à saisir la véritable mesure des publicités et à ne pas se laisser aller par la critique facile. Oui, je sais que parmi quelques-uns d'entre vous, certains ont effectivement composé le 88-500 pour connaître les filles de ta région. J'espère. Moi, plaideur des PDM, je leur ai appris à comprendre pourquoi il arrivait que maman ait rencontré d'autres messieurs sur Glidden et parce que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle va voir d'autres contrées. Ils progressaient les petits, comme on dit, petit à petit, l'oiseau devient forgeron. Non, c'est peut-être pas ça. Bref, ça c'est vraiment la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Tu les penses crédules, tu penses que ces gens sont des imbéciles, mais je vais te prouver le contraire. Nous allons voir s'ils sont capables de croire au monde absurde que je vais leur décrire. On plante le décor. Univers, imaginez déjà une école à 11 000 €. Qui y croit? Personne. Deuxièmement, après avoir créé un décor financier, créons un décor, disons, culinaire. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il existerait une cafette où les serveurs seraient en réalité des copies conformes de Shrek? Aussi agréable que Shrek, oui. J'ai pas parlé beaucoup. Nous sommes d'accord, c'est un... Troisième élément, pensez-vous qu'il serait possible de créer un établissement perdu dans la cambrousse et qui plaisait à plus d'escaliers de marche qu'un temple maya? Non, personne n'y fait. Quatrièmement, et c'est là le point le plus important, imaginez-vous un établissement où il y aurait des associations portant des pulls à couleur et qui représenteraient certaines valeurs. Alors, quelques exemples absurdes pour que vous vous rendiez bien compte que le public n'est pas dupe. Pensez-vous qu'on pourrait faire croire, avec une association, je ne sais pas, le petit pot, que les jeunes sont capables d'esprit critique et de juger des plats gastronomiques, alors que leur alimentation tourne autour de la fameuse triade pâtes, jambon, McDonald's? Non. Pensez-vous que l'on pourrait faire croire que les jeunes ont un esprit artistique, alors qu'en réalité ne savent faire que les constructions en carton à la fin de l'hiver? Non. Pensez-vous qu'il serait possible de faire croire que l'on peut transformer un ticket en plastique en pinte de bière sans s'appeler Jésus? Non, personne n'y dit. Enfin, pensez-vous qu'il serait possible de faire croire aux jeunes que les jeunes peuvent être professionnels et travailler avec des entreprises tout en portant les mêmes couleurs de guet que l'équipe du Stade français? Rose, pour ceux qui n'auraient pas compris. Non. Et enfin, absurdité ultime, pensez-vous qu'il serait possible de créer une association qui permettrait à des fous et des imbéciles comme je suis, de bas étage, de parler de sujets absolument dégueulasses devant des grands membres de grandes entreprises? Non, je ne pense pas que ça existe. Quoique. Et enfin, dernier élément de ce décor absurde, et vous comprendrez, public, que je me moque de vous, pensez-vous qu'il est possible d'imaginer une école dont le directeur général délégué programme master joue sur les platines et participe à un lip-dub d'étudiants attardés? Fin de la première interlude d'absurdité. Mais alors, admettons que le
puisse être par je ne sais quelle influence, une tireuse à bière, non, attiré par quelconque malveillant et croire un peu à ces satanées dictions. Moi je pense que si l'on analyse le public non plus comme un corps mais comme un ensemble d'individus, nous pouvons voir que non, il ne peut pas croire ce qu'on lui dicte et qu'il ne peut pas penser tout seul. Je prends l'exemple de l'Homo eumionus business coolus. Et je vais faire appel à Jamie. Mais Jamie, comment sais-tu que l'Homo eumionus business coolus ne peut pas entendre, enfin, ne peut pas penser tout seul ce qu'on lui dit? Eh bien, c'est simple, les amis. Je vais te faire un schéma public. Voici un eumionus business coolus. Il a une grosse tête parce qu'il a le melon. Alors, il est moche, mais ça, c'est pas grave. Pourquoi ne peut-il pas penser tout seul ce qu'on lui dit? Alors, regarde ici. Ça, ce sont des âneries. Âneries. Tu vois son oreille. Elle est mal faite. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher ce flux d'ineptie de rentrer dans son oreille? C'est simple. Tu pourrais me dire, mais Jamie, mais comment peux-tu être sûr que ça marche? Je t'explique, public. Oui, parce qu'il arrive d'avoir des reflux. Premièrement, étape 1. Le liquide pénètre dans la bouche de l'œil, privant celui-ci d'une partie de son audition. Deuxième élément. Ceci, les baffles, c'est une baffle, supprime encore une fois une deuxième partie de l'audition. Voilà. Mais la soirée fait son train, je vais plus du temps pour vous faire comprendre. Le liquide descend. Là, ouille, ouille, ouille. L'étudiant se rend compte que le Steph Cola c'est dégueulasse. Douleur. Encore une fois, encore une partie qui disparaît. Cinquième élément. Le fameux moment de larguer les amarres. Définitivement, empêche les âneries de pénétrer dans l'oreille de l'Eumionus. Bref, public, je me moque un peu de toi, mais je t'aime bien. Je t'ai fait croire que j'étais une grande gueule, un plaidoyeur, mais je sais que tu n'es pas bête et que tu as bien compris que j'étais un homme sensible, plein de délicatesse. Hein, comme Francis Holm, qui vient de la ville d'où je viens. Mais voilà, tu sais, public, je ne suis qu'un... Ce n'est qu'une surface, tu le sais bien. Après tout, je suis plus un improvisateur qu'un plaidoyeur. Et c'est pourquoi je vais te réciter un poème, public. Public, à chacune de mes plaidoiries, j'ai kiffé. J'en suis ressorti avec une grande satiété. Jury, tu as vraiment la plus belle des voluptés. Mais que suis-je pour... Non, je n'ai plus d'inspiration. Donnez-moi un mot en T, vite. Non, c'est pas grave. Public. Non, jury. Disais donc, une sacrée volupté. Je cherche mon inspiration. Dans la tireuse, non? Bref. Public, à chaque fois que j'ai vu tes rires et tes sourires, une fois que tu as ri, j'en suis ressorti heureux et chaud, groggy. Hey, j'ai pas dit que je m'appelais Baudelaire, hein. Bref. Tu vois, public, ce blanc que tu viens de vivre, absolument délicieux, autant pour toi que pour moi, ça signifie que je me suis beaucoup donné pour toi et que je t'aime. Alors maintenant, c'est à moi de te rendre ce que tu veux faire, des applaudissements. Théo,
on a beaucoup apprécié ton côté improvisateur, ton côté un peu je me lâche, un peu j'accepte de lâcher mes notes, j'accepte de, etc. Voilà. L'exercice est un petit peu moins dans l'improvisation et un peu plus dans la plaidoirie. Donc voilà, c'est ce qui nous a fait un petit peu pencher aussi, mais bon, voilà, ça a été serré comme débat. En tout cas, bravo à tous les deux, bravo à tous les quatre, parce que personnellement, j'ai passé un moment très agréable et vous nous avez pas mal inspiré. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Merci à vous.